De votre sommeil, car le Seigneur arrive comme un voleur. Oh, vous qui dormez, réveillez-vous. Vous qui dormez, réveillez-vous. De votre sommeil, car le Seigneur arrive comme un voleur. Entre deux, il prendra l'heure, entre deux, il prendra l'heure, et laissera l'autre, veille sur ta vie, mon frère. Entre deux, il prendra l'heure, entre deux, il prendra l'heure, et laissera l'autre, veille sur ta vie, ma soeur. Veille sur ta vie, ma soeur. Veille sur ta vie, maman. Veille sur ta vie, papa. Veille sur ta vie, enfant. Veille sur ta vie, enfant. La pause, maman est en train de chanter. Veille sur ta vie, veille sur ta vie. Voilà, 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 voilà. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Je laisse la parole à Joseph. Merci beaucoup au couple Ngetia. Vraiment, aujourd'hui, là, c'était une autre dimension. Hein? Ah bon? Oui, c'était une autre dimension. Parce que de mes 20 ans de chrétien, je n'avais jamais pensé que l'acte que les apôtres ont posé dans les actes des apôtres est un signe de pauvreté. Parce que personne ne nous a jamais dit ce qui est arrivé à l'église après avoir redistribué les biens que les gens ont vendus. Personne ne nous a jamais parlé de l'après. On nous a toujours fait croire que c'était la bonne façon de manifester l'amour et la communion fraternelle. Mais au-delà, on se rend compte que c'est un esprit de consommer tout de suite et maintenant ce que Dieu nous donne parce que demain nous mourrons. Et ça, c'est un message très fort. Alors, on va continuer les échanges. On aura au moins 20 à 25 minutes d'échange pour qu'on ait nos 2-40 minutes. Je voudrais signaler à toute l'assistance que le programme est enregistré. On va vous le partager dans le groupe WhatsApp. Donc, ceux qui n'ont pas accès au WhatsApp, je vais donner mon numéro pour que vous me demandez de vous ajouter. Mon WhatsApp, c'est le 05 03 77 04. Je répète, 05 03 77 04. Je vais vous ajouter et vous aurez accès à tous les audios que nous avons eus jusque-là et que vous pourrez réécouter tranquillement dans vos véhicules et quand vous serez à la maison. Attendez, répétez le numéro, s'il vous plaît. Répétez le numéro, s'il vous plaît. OK. Le 05 03 77 oui. 04. Je vais mettre même dans le chat. Dans le chat, vous savez que pendant que le pasteur parle, il y a un chat qui est là dans lequel vous pourrez partir poster des impressions. Vous pouvez poster des points de vue, des préoccupations. Vous voyez mon écran? Normalement, vous devez pouvoir voir mon écran maintenant. Le chat est là. Vous voyez, je peux lire rapidement les chats qui sont venus. Il y a Ange Gaudrin qui dit « L'ignorance tue vraiment ». Elle a encore dit merci. Elle a encore dit oui, il faut une prise de conscience de tous. Et le prophète Amisha a dit c'est la pure vérité. Je suis très ému et très béni. Prophète Amisha encore, une nouvelle génération pour une nouvelle vision. Famille Ncho, soyez bénis pour ces agréables moments et que notre entendement soit renouvelé pour gagner en maturité pour le leadership. Le Novo, ça c'est quelqu'un qui s'est connecté à son ordinateur. Merci au pasteur pour l'éveil de conscience.
Et puis, c'est la famille Dabia, le nouveau. Famille Dabia, ok, ça veut dire qu'il faut vous nommer vous correctement pour qu'on puisse... Oui, j'ai nommé. D'accord. Prophète Amisha, non, l'action est bonne, mais ne pas appauvrir le chrétien en les encourageant à investir pour ne pas détruire la source. Merci pour l'initiative. Donc, il y a beaucoup de réactions dans le chat. Vous pourrez continuer. Et donc, on va vous donner la parole pour parler un peu des deux sujets sur lesquels nous avons travaillé. Je rappelle que le premier sujet, c'est... Je peux revenir à mon micro. Le premier sujet, c'est les activités pendant le confinement. Et le pasteur a parlé de toutes ces activités que nous pourrons faire en famille, que nous pourrons faire en couple ou avec les enfants. Moi, j'ai essayé d'organiser ça autour de au moins 3 domaines. Autour de 3 domaines, juste pour vous donner un peu de l'eau à la bouche. Il y a le domaine spirituel, ce que nous sommes censés faire pour continuer à croître et à demeurer dans le Seigneur et en qualité et en foi. OK? Donc, avec les enfants et le conjoint, et la conjointe ou le conjoint. Maintenant, sur le plan carrément intellectuel, il y a des activités qui vont vous permettre d'en apprendre et de grandir sur le plan intellectuel. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a beaucoup de formations qui devaient coûter très cher parce qu'il fallait payer $2000 ou bien $1000 pour avoir accès à ces informations. Mais aujourd'hui, avec la crise que le monde connaît, ces mêmes formations sont vendues ou sont faites en ligne pratiquement à moitié prix ou bien même avec des montants symboliques. Donc, pour ceux qui veulent apprendre, c'est de grandes opportunités que vous pouvez saisir. Pendant ce moment, tu voulais faire un master ou un MBA, c'est le moment de t'inscrire parce que les cours ont totalement été coupés en 2 ou 3. Ça, c'est le niveau intellectuel. Maintenant, au niveau des enfants, il faut aussi trouver des choses ludiques. Des choses ludiques qui peuvent aussi faire rire tout le monde. Il y a des jeux de société comme le Monopoly, il y a des jeux de société comme le Scrabble, il y a des jeux de société, tous les jeux de société que vous connaissez, d'autres qui se font directement sur papier, d'autres se font en ligne. Vous pouvez le faire avec les enfants, ça peut vous prendre 2 heures, 1 heure de temps, mais c'est des temps très importants. Moi, quand on fait le Monopoly, je joue les banquiers, mais ma fille veut m'arracher la banque aujourd'hui parce qu'elle trouve que je ne suis pas bon gestionnaire, elle veut gérer. Bon, donc, c'est pas mal de choses que vous pourrez faire. Et ça, c'est beaucoup de choses qui sont là. Il n'y a pas de temps de s'ennuyer. Donc, je vais vous laisser la parole pour que vous apportez aussi vos contributions et vos inputs à l'enseignement que le pasteur a donné. Merci beaucoup. Soyez court, précis pour que plusieurs puissent parler. Qui veut prendre la parole? Il n'y a pas de volontaire? Billy Jacques. Oui, prophète Amisha, vous pouvez parler. D'accord, on voulait remercier notre papa pour ce merveilleux enseignement. On vous entend, un prophète. D'accord, donc on voulait lui dire merci pour tous ces enseignements. Je pense que ça nous édifie et ça nous fait du bien. Mais je voudrais que sur le côté sur les dernières touches, il faudrait que la compréhension soit un peu plus claire concernant aux données. Parce que il faudrait que les gens comprennent que le message n'est pas dédié à ne pas donner, mais plutôt en donnant, il faut investir. Ok. Donc, c'est ce que moi je voulais dire. D'accord. Donc, pensez à investir. Pensez à investir. Le pasteur, je pense qu'il a insisté là-dessus. Il a beaucoup insisté sur le fait qu'on ne devait pas seulement mettre notre argent dans ce qui nous permet de consommer maintenant, mais mettre notre argent dans ce qui nous permet de préparer demain. Donc, acheter un terrain, c'est un bien qui prend de la valeur avec le temps. Est-ce que vous voyez? Contrairement à payer une voiture qui s'amortit avec le temps. Donc, la voiture est utile, mais il ne faut pas seulement payer la voiture et t'arrêter. Là, si tu payes la voiture, c'est aussi un projet d'investissement.
Joseph? Oui. Voilà. En fait, les chrétiens savent ce qu'il faut faire. Et puis, ils donnent tout ce qu'il faut de tout cœur. Ce que nous demandons, c'est qu'on n'aille pas leur arracher ce qui devait rester pour produire pour leur bien et le bien de leurs enfants et le bien de l'Église. Vous voyez, des gens, quand ils acceptent le Seigneur, il leur arrive de vendre tout et 1 an, 2 ans après, ils deviennent des clowns dans l'Église. Sinon, les chrétiens savent ce qu'il faut faire, mais c'est nous les bergers souvent qui enlevons leur peau, qui enlevons la chair. Ce que nous sommes en train de dire, encourageons nos enfants à investir. Plus ils vont investir, plus ils auront des bénéfices sur lesquels ils vont pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Mais regardez ce qui s'est passé à Jérusalem, c'est malheureux. Moi, j'ai lu beaucoup de livres, j'en ai débattu avec des professeurs qui enseignent Actes des Apôtres. J'ai dit, mais vous enseignez sur les voyages de l'apôtre Paul et autres, mais il doit aller faire offrande pour Jérusalem. Les gens ont des biens qu'ils peuvent fructifier, comme les fils de ce siècle le font. Il faut les encourager à ça. Préparer des séminaires où on leur apprend. Mais on dit envoyez tout ce que vous avez, le Saint-Esprit va remplacer. Mais Dieu n'est pas un magicien. Mais pasteur, pendant que vous parlez, mon esprit est choqué encore parce que le champ, il n'y a pas meilleur investissement que le champ. Amen. Et ils vendent l'investissement. Ça veut dire que c'est la poule aux œufs d'or. Tu vends l'œuf et tu vends la poule. Donc, Tu manges tout. Voilà, donc et tout le monde devient pauvre. Ça intervient, donc essayez de garder un peu de calme, s'il vous plaît. Les audios. Ceux qui sont en audio, gardez un peu de calme. Autre intervention? Ok, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Je vois personne qui a désactivé son micro pour parler. Astou, Madame Dia, tu ne veux pas parler? Madame Non, je veux parler. Ah, ok, Nadine, Kobina Nadine Aboké. Madame Aboké veut parler. D'accord. Bonsoir à tous. On ne te voit pas, tu te caches où? Non, je suis. Bonsoir à tous. J'aimerais m'adresser à papa et à maman. Je leur dis merci. Vraiment merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Il faut dire que ces derniers temps, le fait d'écouter les différents messages, les différents sujets, vraiment, j'ai l'esprit ouvert et ça me fait beaucoup de bien. Donc, je voulais dire merci et que Dieu les bénisse abondamment. Merci. Amen. Voilà, au moins on t'a entendu un peu. Madame Diaye. La mère de une famille. La marraine de l'ONG Une Famille. Joseph, tu es âgé. C'est vrai ce que Joseph a dit. Hein? Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman. Soyez bénis. Merci pour l'enseignement. Et bonsoir, les cassés et toute la famille. Merci. Alors, ce que j'ai apprécié, moi, c'est au niveau des époux. J'ai aimé quand papa disait qu'est-ce que tu peux faire dans ta maison? Il faudrait que tu aies c'est la joie de la vie conjugale. Voilà. Le thème employé, c'était ça, la joie de la vie conjugale. Et moi, c'est en cette période-là, c'est quelque chose de très, 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 très important parce que simplement, tous les mécanismes de règlement de conflits, tout est remis en cause. Pourquoi? Parce que les familles n'arrivent plus à se parler ou à rester ensemble plus longtemps. Ils n'avaient pas prévu ça. Par exemple, quelqu'un qui partait tout le temps en mission, aujourd'hui, il est là 24 heures sur 24. Je dis, la femme ne se retrouve pas. Donc, vraiment, comment créer la joie de la vie conjugale? Comment améliorer cette joie-là? Et j'ai vraiment aimé entendre, il faut bien pouvoir poser, il faut pouvoir jouir de ta femme, vous faire du bien. Il faut pouvoir vous faire du bien pour atteindre ce niveau-là. Dans Ecclésiaste 9 que vous avez donné. Donc, moi, ça m'a vraiment touché. Donc, je voudrais, si c'est possible, qu'on reprenne cette partie de la
joie conjugale, si on a la possibilité à la prochaine réunion d'en parler, ce serait pas mauvais. En tout cas, je souhaiterais, s'il y a d'autres personnes qui veulent faire, qui sont d'avis avec moi, qu'on puisse regarder ça, s'il vous plaît. Allez, bisous. On a un module dessus intitulé « Comme au premier jour ». Comme au premier jour. Donc, Joseph et les autres, on verra après. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Madame Diaye. Une autre réaction? C'est bon. Je signale que... Bon. Oui, il y a quelqu'un qui parle? Attends, je viens. On a des gens qui sont en audio. On va prendre quand même des gens de Bassam, s'il vous plaît, en audio. Et puis, voilà, audio, Bassam, vous dites quoi? Oui, bonsoir. La partie qui l'a touché le plus. Merci beaucoup, merci. De toute façon, ça m'a fait du bien. On a repenté, non? Il y a nos amis en audio qui sont en train de parler au couple. Donc, on leur donne 2 minutes. Il y a des gens qui ont appelé sur téléphone. Ah, donc il y a une femme qui aimait très bien le Seigneur. Elle a fini par ne plus vouloir aller à l'église parce qu'il y avait tellement de cotisations. Et quand tu n'en as pas, tu es humilié et tout ça. Donc, le fait de dire aux gens de ne pas... On encourage les gens, ils vont soutenir l'œuvre de Dieu plus que ce que nous voyons actuellement. Je mets ça dans le chat. Donc, voici un peu... Elle est réjouie de voir qu'on peut bien soutenir l'œuvre de Dieu, au-delà même de ce que le pasteur attend, mais qu'on nous laisse fructifier ce qu'on a pour que ça serve à tous, que de manger la poule et l'œuf. Ouais. Voilà, c'est nos amis de Bassam. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On veut prendre quelqu'un en direct, en vidéo. Oui, j'ai vu que Techno Pouvoir 2 veut parler. Qui est Techno Pouvoir 2? C'est moi, du coup. C'est madame? Ça porte en voiture. Ah, ok, apôtre, oui, allez-y. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, apôtre. Apôtre? Ah, il est parti. J'ai vu que bon, Techno Pouvoir 2, c'est qui? Non, il n'a pas. Il voulait parler, c'est coupé. Je suis là. Je suis là, hein? Faut parler, parle. Ne mets pas trop le micro proche, sinon ça va faire... Parle normalement, on va entendre. Non, on ne t'entend plus. Mais il faut qu'il enlève le micro de l'appareil. Sinon, tu peux enlever le micro de l'appareil. Ton appareil, là, il faut enlever le micro. Allô? Oui, allô? Oui, le micro de la porte à Dieu est fermé. C'est coupé. Il peut lui-même ouvrir. En fait, comme il a mis les écouteurs. Je l'ai ouvert. Ok. J'ai ouvert. Non, je disais que ce vent de pastoral, ce vent des pasteurs qui escroquent les fidèles, ce sont des pasteurs qui n'ont pas eu la formation. Aujourd'hui, la nouvelle est que beaucoup vont à la formation. Et quand beaucoup sont formés, ils savent comment enseigner, ils savent comment donner. Et apprendre à donner doit être ce que le Seigneur a recommandé. Il a dit, vous-même, donnez-leur à manger. Vous-même, faites cela, comme l'a dit des gens. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un nouveau visage de pasteur que nous devons maintenant avoir avec ce que nous avons comme enseignement. Parce qu'on a fait croire qu'il faut tout donner, mais tout donner ne veut pas dire qu'il faut s'appauvrir. Donc, c'est ce que je voulais dire.
manque de formation que ces pasteurs-là qui conduisent les brebis amènent les brebis à des voies qui ne sont pas celles de Dieu. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il y a la famille Baza qui veut parler. Famille Baza, vous avez la parole. Merci, apôtre. Beaucoup. Je voudrais encore une fois dire merci au pasteur. Vraiment pour ces messages qui nous font du bien. Aujourd'hui, comme il a dit, comme il a relevé, grâce au confinement, on prend conscience aujourd'hui de l'importance de la cellule familiale. Et moi, c'est ce qui m'a marqué. Je m'attendais à un chapelet d'activités, voilà, qu'il allait dérouler. Mais voilà, il s'est appesanti beaucoup plus sur la famille. Il nous demande de nous recentrer beaucoup plus sur la famille. De trier le riz quand madame est occupée. Voilà. Trier le riz, voilà, laver le linge. Vraiment, c'est intéressant parce que je n'ai pas à proprement dit laver le linge, mais j'ai participé avec mon épouse. Mais voilà, je vois que ces petites choses-là, vraiment, font du bien, ça rapproche. Ça fait du bien, ça rapproche, ça crée l'harmonie, quelqu'un l'a dit, ça crée la paix, la tranquillité. Et puis, je trouve que ça m'amène à réfléchir, effectivement. Ça fait que je vois le besoin de la famille qui est réel maintenant devant moi. Et puis, ça m'amène à réfléchir sur ce qu'on peut faire pour que, véritablement, la famille soit beaucoup plus à l'aise, voilà, profiter un peu de ce qu'on pourrait faire demain, qu'on puisse s'épanouir. Donc, c'est ça que je voulais vraiment relever. Vraiment, il m'a coupé un peu l'herbe sur les pieds et il m'a fait du bien ce soir, mon épouse et mon espoir. Voilà, donc je tiens à dire merci à papa et puis merci à tout le monde. Que Dieu bénisse son ministère et que Dieu bénisse le monde. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Le couple Baza est notre filleul. Je suis son témoin de mariage. Donc, je suis très content qu'il participe à ce moment. Voilà. Ouais. Alors, donc, le bonheur conjugal, sans nul doute, revient en force. Comme Mme Ndiaye l'a dit, ça sera un sujet certainement sur lequel on va revenir. Comment bâtir et vivre le bonheur conjugal. Et je pense que tout ce que nous sommes en train de faire donne de très belles idées. Demain, chacun de nous aura des initiatives allant dans ce sens. Et donc, c'est un ciment que Dieu est en train de mettre comme cela. Et donc, profitons, ne pensons pas que c'est pour juste maintenir le confinement, remplir le temps du confinement, mais c'est quelque chose que nous bâtissons, que chacun puisse vraiment tirer des leçons de cela pour son foyer, pour sa famille, pour ses projets personnels. Est-ce que quelqu'un d'autre a une intervention? On a encore 10 à 15 minutes. Oui, on a encore quelques minutes. Aujourd'hui, nous avons eu un pic de 35 personnes. On a eu un pic de 36 personnes. Oui, 36 personnes, le plus grand pic. Donc, de temps en temps, je mets les images de vos interventions dans le groupe WhatsApp. Donc, ne soyez pas timides, réagissez dedans, donnez vos impressions. Voilà, ça fait vivre. Voilà. Et on a 9 en audio. 9 personnes. On a 9 en audio. Allô? Oui, allô? On a 15 en audio. 15 en audio. 15 en audio. 35, ça fait 50 participants. Oui, allô, on vous Daloa. Daloa, waouh. On a Daloa parmi nous. Voilà, Daloa, vous avez la parole. Daloa, vous avez la parole. Allez-y. Moi, je vais demander. Oui, vous avez la parole. Daloa, c'est Galaxy A20 ou bien Galaxy J1? Oh, ils ont demandé la parole et là, ils sont totalement partis. On demande lequel Galaxy A20 bien, c'est J3. Bon, vous pouvez parler. Si allô? Oui, allez-y. C'est Galaxy J1.
Oui, famille Goré, parlez maintenant. Allez, vous pouvez parler, c'est pas grave. Oui, la famille Goré veut parler. Oui, allez-y, on vous écoute. Le groupe Goré demande. Allô? On vous entend, on vous entend. Oh. On entend, il faut parler. Le couple Goré demande. Allô? Couple Goré, on vous entend. Dis-moi, tu as mis le truc là. Oh. Allô? Oui, maman, on t'entend, il faut parler, parler. C'est pas seulement à manger, hein. Daloa. Oui, on peut parler? Oui, allez-y, il faut parler, tout le monde t'entend. Oh, le réseau est bizarre. Mais pourtant, on t'entend. Allô? Bon, ça sera une prochaine fois. Hein? Non, mais on t'entend très bien. Tout ce que tu dis là, on entend. Oui. On demandait si dans les activités de la maison, entre la femme et l'homme, qui doit décider, qui doit orienter les... L'homme peut décider de faire une activité de la maison ou c'est en se soumettant au choix de la madame ou de monsieur. Orienter les activités de la maison. Je résume. Il dit qu'il veut savoir de l'homme et de la femme qui orientent le choix des activités de la maison. De l'homme et de la femme qui orientent... Alors, il a saisi mon... Oui, on a saisi. On a saisi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Alors, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mariage, ce n'est pas une compétition. C'est ce qui empoisonne notre quotidien. C'est moi qui suis le chef, c'est moi qui décide. Ça, c'est quand on est des amis et puis on fait un jeu, on doit prendre plaisir à le faire ensemble. Quand ça devient, c'est moi qui dois décider. Le jour que tu es obligé de décider, la chose reste en place. D'abord, la sphère de la maison, c'est la femme qui est la gouvernante. Pour ceux qui travaillent et qui ont de l'argent, qui prennent et qui ont des gens qui travaillent, il y a quelqu'un qui gouverne la maison. Et la femme est la gouvernante de la maison. On n'a pas besoin de s'asseoir pour dire comme moi je suis le chef, moi je fais ça, toi tu fais ça, moi je fais ça, toi. Mais et le jour où tu ne pourras pas le faire, on doit prendre plaisir à faire les activités. Si tu veux laver assiette, tu dis que tu veux laver assiette, si tu veux rincer, tu veux rincer. Mais d'abord, c'est la femme qui est la gouvernante de la maison. Parce que si tu t'amuses pas Goré, ce que tu ne peux pas faire, c'est ce que je vais dire à ma fille. Alors, on acclame le Seigneur pour Goré. On se connaît. Goré, je vais te demander le travail de tu vas savoir que Jésus est Seigneur. Mes amis, nous sommes des amis, monsieur et madame. On dit qu'on doit s'accorder. Le conseil dit quoi? Avant 3-3. C'est la femme qui est la gouvernante. Vous voyez? Si tu veux faire la cuisine, tu dis chérie, aujourd'hui je veux faire la cuisine. Il n'y a pas de problème. Je vais te servir le café au lit. Il n'y a pas de problème. Mais souvent, ce qu'on veut faire là, on veut faire commandement. Commandement là, ça c'est zéro. C'est faiblesse des garçons qui fait ça. Sinon, le garçon qui est fort, chérie, on fait quoi? Chérie, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Regardez, le grand Isaac et la grande Rebecca. Isaac et Rebecca. La Bible dit qu'ils plaisantaient. C'est ça qui a sauvé Isaac et Rebecca. Le roi était devenu voyeur. Et par un trou, il regardait chez les Isaac. Et il a vu que les deux s'amusaient. Il y a des couples dans lesquels monsieur et madame ne peuvent pas s'amuser. C'est moi qui suis le chef. C'est moi qui suis le chef. Quand quelqu'un crie « je suis le chef », ça veut dire qu'il n'est pas sûr qu'il est le chef. Mais qui ne sait pas que tu es le chef? Donc, c'est les mamans qui s'occupent de la maison. Si nous voulons faire quelque chose, chérie, je veux faire ça là. Et quand c'est le plaisir, il n'y a pas de problème. Mais quand on dit c'est moi qui dois faire, c'est moi. Et tant que j'ai un ami, il dit chaque semaine, il change les lois de sa famille. Mais il a déstabilisé tous ses enfants. Hein? Il dit il est le chef. La chefferie, c'est une responsabilité. Abraham a dit à maman Sarah ce qu'il pouvait faire dans cette affaire.
Vous voyez, c'est lui qui a vu les étrangers. Ah, chérie, voici, si c'est 2 gobelets, si c'est 2 verres, pour donner l'eau à boire. Mais on ne peut pas dire, moi, je suis le chef. Pourquoi tu es arrivé chez moi? Je suis dedans. Pourquoi tu as salué ma femme avant de venir me saluer? Non, si on fait de notre couple des amis dans un séminaire, je disais, mais qui est votre meilleur ami? Il y a quelqu'un qui a dit, moi, ma femme n'est pas mon amie. J'ai dit, mais c'est parce que tu sais que c'est elle qui doit être ta première amie parmi les personnes de la terre. Prenons le quotidien là comme un jeu où chacun doit jouer un rôle qui doit plaire au Seigneur et à l'autre. C'est ce que 1 Corinthiens 7, 33 et autres dit. L'homme doit chercher ce qui fait plaisir à sa femme. La femme doit chercher ce qui fait plaisir à son mari. Madame Guetia va dire un mot. Ça me fait penser à ce couple-là. Là, c'est un couple pasteur, donc on est à l'aise de le raconter. Et par exemple, le monsieur dit que quand madame veut parler, il dit non, c'est moi qui suis le pasteur, je suis ton berger, tu n'as pas de mots à dire, je suis ton berger. Et donc, ma maman pasteur, c'était. Et là, c'est la journée. Maintenant, la nuit, il veut coucher maman pasteur, sa brebis. Là, il dit non, monsieur le pasteur, monsieur le berger, je suis ta brebis. On ne doit pas se... pasteur, il n'y a pas ça. Entre brebis et pasteur, il n'y a pas ça. Donc, on veut dire qu'il faut être relax, quoi. Il y a pas Soyez des amis, faites l'amour, ne faites pas la guerre. C'est la première fois que les Corées arrivent. Ils ont fait, je crois, le rattrapage, non? Mais notre slogan, c'est faites l'amour, ne faites pas la guerre. Amen. La grande énergie que vous avez là, prenez ça pour faire l'amour. Prenez ça pour vous, comme taquiner et tout ça, comme Isaac et Rebecca. Voilà. Amen. Merci. Merci beaucoup. Alors, je reprends encore la parole pour rappeler que nous avons nos sessions les mardis soirs à 20h30 et les vendredis soirs à 20h30. Donc, c'est libre. Vous pouvez inviter d'autres amis à nous rejoindre. Vous pouvez leur partager le lien Zoom qu'on vous envoie sur le WhatsApp. Et si jamais vous êtes coincé, vous pouvez joindre le pasteur directement. Vous pouvez me joindre. On peut toujours vous donner des orientations. Je pense qu'après les premières sessions, l'auditoire, c'est vraiment assagi. Quand les gens entrent, ils savent activer leur audio, ils savent couper le micro, ils savent activer le micro. Et bon, c'est vraiment formidable parce que ça nous fait moins de temps. On a eu l'incident de désignation de l'autre au début, mais ce n'est pas bien grave. Et on a l'enregistrement disponible. Donc, dès qu'on finit, je télécharge et je mets dans le WhatsApp pour que vous puissiez écouter et puis partager aussi avec des personnes si vous pensez que ça peut leur faire du bien. Donc, je vais redonner la parole au pasteur, au couple. Et si personne n'a d'intervention, ils vont conclure et puis on va bénir le Seigneur avant de nous séparer. Donc, Maman Guetia à 30 secondes. Et puis, on a quelqu'un qui est l'homme à tout faire ici. Et donc, vous allez voir le visage aussi ce soir. Et dans les jours à venir, on va découvrir d'autres personnes aussi qui sont dans l'équipe derrière ici. Je ne suis pas seul, c'est toute une équipe qui travaille. Maman Guetia, ton mot. Ouais, c'est pour féliciter tout le monde et que le Seigneur nous bénisse parce que le Seigneur a permis cela pour qu'on soit vraiment, on ait assez d'outils pour mieux vivre ces moments-là. Et concernant les activités, comme on l'a dit, et surtout la manière le fait de donner à l'Église ou bien au Seigneur, ça me fait penser, comme le papa l'a dit, on ne sait pas qu'on décide on demande de ne pas soutenir l'œuvre de Dieu. Mais au contraire, on nous dit de multiplier nos activités et que le capital soit préservé et fructifié. Et on a regardé un documentaire un jour sur I24. On a vu qu'en Israël, tellement ils ont le cœur large et qu'ils sont des travailleurs, il y a des oiseaux de saison qui passent, qui partaient et qui mangeaient les récoltes. Donc, ils ont fait des champs uniquement pour ces oiseaux-là. Quand la saison arrive, si vous allez sur le Google, vous allez retrouver ces documentaires-là. Et donc, tellement ils aiment donner à l'homme, jusqu'à ils pensent même aux oiseaux.
Et ils ne gaspillent pas. Ils ne gaspillent pas. Ils vendent pas le tout. Voilà. Et c'est justement parce qu'ils n'ont pas vendu les terrains qu'ils ont eu du terrain pour faire pour penser aux oiseaux. Merci, maman. Merci. Alors, on va avoir un visage. Maman va céder la place à quelqu'un. Voilà. Le pasteur Jean. Le pasteur Jean. Pasteur Jean. C'est un apôtre aussi, mais on l'appelle pasteur Jean. C'est lui qui va partout. À Niambezaria, quand vous donnez les habits, quand vous donnez des vivres à l'ONG Une Famille, c'est lui qui va à Tanda, à Bondoukou, à Niambezaria, à San Pedro, à Grobonoudan, partout. C'est lui que nous envoyons. Si vous pouvez acclamer le Seigneur pour lui. Super. Voilà. Il va dire un mot. Voilà. Vraiment, je voudrais vraiment bénir le Seigneur, saluer chacun d'entre vous. Là où vous trouvez vraiment que le Seigneur nous bénisse. Le souhait de chacun d'entre nous, c'est de pouvoir perpétuer cette émission, ce moment de partage-là. Nous souhaitons que là où vous êtes, que vous puissiez adresser des prières à l'Éternel, pour que les moyens soient trouvés, que vraiment on puisse perpétuer le bonheur de chacun de nous, que ça puisse s'étendre, comme le Seigneur l'a dit, jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez bénis grandement et vraiment beaucoup de bonheur dans toutes les familles. Que Dieu nous bénisse. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Voilà. Donc, avant de prier et de nous quitter. Oui, parce que je peux donner une annonce très rapide. Vas-y, frère. Voilà. Je voudrais informer tout l'auditoire que le couple Onguetia est engagé dans un ministère d'aide aux familles. Donc, mais généralement, les familles qu'ils assistent sont des familles où il y a des orphelins, des veuves et des familles de conditions très, très précaires. Et donc, tous les dons en non-vivre et en vivre, en vêtements pas usagés, mais les vêtements qui sont encore propres, utilisables, vous pouvez les mettre à leur disposition et ils se feront fort de les redistribuer. Comme le pasteur Jean vient d'intervenir, ils font un travail formidable depuis plusieurs années et il y a plusieurs dans le groupe d'échange actuellement qui le font déjà avec eux. Donc, soyez sans crainte, vous pouvez leur remettre tout ce dont vous n'avez pas besoin pour l'instant, mais que Dieu vous a donné et qui est encore utilisable pour faire sourire des enfants, pour faire sourire des hommes et des femmes. Quand vous arrivez à Tanda, ton tricot que tu penses qu'il n'est plus utile à Abidjan ici, quand ça arrive à Tanda, ça c'est un habit de dimanche pour quelqu'un là-bas. Donc, vous les repassez bien, vous les lavez, vous mettez dans des sacs, vous les appelez, vous les remettez, ils sauront que faire de cela. Donc, que Dieu vous bénisse. Pasteur? Pasteur? Allô? C'est planté? Allô? Tout le monde est planté. Qui aiment la relation d'aide. Nous avons un institut qu'on appelle Institut et Famille, IMCF. Nous formons aussi des pasteurs en licence et en maîtrise. Vous voyez, dans les pays anglophones, on ne peut pas être chrétien pendant 1 an, 2 ans, 3 ans sans avoir un diplôme théologique. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes devenus les pasteurs de vos maisons. Mais qu'est-ce que vous enseignez? Or, dans le confinement, comme après, on peut le faire. Vous pourrez nous voir en aparté, vous pourrez nous voir sur, comment on appelle ça, sur WhatsApp. Et donc, il y a toutes ces choses qui sont là. Je ne sais pas si Maître Blekaï est là. Nous avons un maître qui s'appelle Blekaï. Il est connu dans toute l'Afrique. C'est quelqu'un qui ressuscite les boulangeries et les pâtisseries qui tombent. Il les relève. Il s'appelle Maître Blekaï. Est-ce que Maître Blekaï est là? Avec lui, nous avons formé des femmes. Nous avons formé des hommes. Il y a des gens qu'on a formés qui vivent aujourd'hui de la pâtisserie. Et il fait aussi la cuisine. Vous voyez? Donc, on peut former comment on les appelle, vos filles de ménage ou femmes de ménage, et même les mamans aussi. Et la plateforme qui est là, je crois que vous pourrez échanger aussi des mails que vous faites. Docteur Temele, est-ce que Docteur Temele est là? Avec lui, nous formons des agents de santé aussi. Vous voyez? Des techniciens de laboratoire. Et il a pris un mécanicien
qui est devenu un grand technicien de laboratoire aujourd'hui. Et je voudrais vous laisser ce mot, vous le prenez, S-K-I-2-L-E-O-S, Skyleos. Qui connaît Skyleos? Dans Skyleos, vous avez des cours de la maternelle jusqu'à tous les secteurs professionnels, tout. Et actuellement, à la faveur du confinement, ils font 1 mois gratuit. Le problème, c'est que les chrétiens, souvent, quand ils vont sur ces choses-là, on croit que vous êtes mieux, on peut vous donner ça. Quand vous allez trouver yoga là-bas. Vous n'avez pas besoin de faire yoga. Mais il y a beaucoup d'autres bonnes choses que vous allez trouver sur Skyleos. Actuellement, ils font 1 mois gratuit. Pour les enfants, il y a tous les cours, de la maternelle jusqu'au supérieur. Et il y a des formations professionnelles. Et on a aussi le couple Yahoo qui est là. Même si vous voulez faire le marché, vous vous adressez à Maman Ngetia. Pour ce qui est de vous envoyer, on sert des familles. On a préparé des gens. S'il y a des choses qui sont chères dans votre quartier, que vous pouvez trouver moins cher et bon, tout ça, c'est pour que le sourire soit à la maison. Le Seigneur a dit que nous aurons des tribulations. Il nous donne la paix, il ne donne pas comme le monde donne. Au fond de notre cœur, on peut avoir des difficultés autour de nous, mais au fond de notre cœur, l'assurance peut nous donner la joie, peut nous donner la paix. Nous avons l'assurance que même si on meurt, on vivra, parce que c'est la promesse du Seigneur. Donc, on va demander au pasteur Ncho. Si Jo n'a pas quelque chose à dire, Jo, tu voulais dire un mot avant que le pasteur Ncho ne prie? Ok. Donc, le pasteur Ncho, famille Ncho. Vous m'entendez? S'il vous plaît. Ok. Seigneur, nous te rendons toute gloire. Merci pour ce merveilleux moment d'enseignement. Seigneur, tu as renouvelé notre esprit, notre entendement, pour qu'au sortir de cette crise, nous puissions être des leaders. Nous voulons te recommander ton serviteur. Continue à l'inspirer davantage. Et nous voulons prier que, Seigneur, tu attires, Seigneur, mon roi, pour les prochaines rencontres, plusieurs familles. Que la gloire et l'honneur te viennent, car tu as dit que tu bénis dans des familles. Merci, Seigneur. Nous passons une bonne nuit. Et, Seigneur, mon roi, tu nous donnes encore le temps de repenser, Seigneur, ces choses-là dans nos cœurs, pour, Seigneur, le bien-être de nos familles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Amen. Alors, nous, on ne peut pas fermer la classe tant que vous êtes là, donc on veut vous voir partir un à un. Bonne nuit, Papa Ngetia. Bonne nuit, Maman Ngetia. Jo, la prochaine rencontre, c'est quand? Le vendredi. Toi, Dr. Blo. Hey. Sa sainteté Blo. Descends ange, ma fille Gaudrin, sois bénie. Maman, vendredi à 20h30. Vendredi, invité. Bonne nuit, Maman Ngetia. Aloha, Goré. Goré. Ok. Enfin, Yves Landry, soyez béni. Yves Landry, Maman Astou, François, non, c'est le petit là. Famille Kouman, famille Chou, Christian, famille Alamba, Christian, soyez béni. Monsieur Ncho. Voilà, ça va. Maman aussi est cachée quelque part. Maman Astou Ndiaye, apôtre Gauthieu, couple Ngetia. Oui, c'est nous, hein. Billy Jacques, mon frère. Vous êtes tous mes frères, mais vous voyez. Yves Landry, soyez béni. Est-ce que la sœur Rose est là? Ok, Alamba, famille Dabia.
Merci à nos amis d'audio de Bassam, de Daloa, Gaïwa, comment on appelle Dignago, Grobonoudan, San Pedro. Famille Kouman, soyez bénis. Françoise, Quadio et tous ceux qui sont derrière eux sont en train de faire un grand travail. Billy Jacques. Oui, ça, c'est nos anges gardiens. Ils sont encore là. Tant que vous n'êtes pas parti, Joe et sa femme ne peuvent pas aller. Le frère Yves Landry, il nous suit depuis où? Ok, il est parti. Joseph, c'est un invité qui est Landry? Non, c'est ça, il a fait les deux. Là. Il est là. Famille Alamba. Oh, Bouna, Bouna. Joseph, il y a Bouna et Bouna. Wow, avec la diaconesse. La diaconesse est là? Wow. Non, c'est Cambiré. Cambiré Mathias. Oh, l'homme du corps médical, c'est notre défenseur actuellement. Oh, bravo. Mathias. Cambiré Mathias, celui qui est... le Bouna. La Bouna, là. Ah, d'accord. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Les gens de l'audio n'allaient pas. On va conclure avec vous tout à l'heure. Nos gens de vidéo sont en train de partir. Oui, la vieille mère ne peut pas partir tant que les autres sont là. Elle veille. Sa sainteté, Astoun Diaye, la chérie des pères, des mères et des enfants. Et ça, Joseph, vous êtes de bons frères pour nous. Que Dieu vous bénisse. Vous nous avez donné cette mère merveilleuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Techno Pouvoir 2 là, bouge pas, hein? Techno Pouvoir 2 mais avec question, mais est-ce que c'est pas Djoufou? Techno Pouvoir 2 c'est Djoufou? Techno Pouvoir 2 c'était, mais il est là. Mais on ne peut pas fermer la porte sur vous. Donc, je vais vous dire vos noms un à un, puis vous allez partir. Mais pour la famille, on ne dit pas partez, mais on dit bonne nuit. Vous aimez trop école. Oui, c'est Françoise. Et là, c'est mes amis d'action. On se repince demain pour notre programme des familles. En fait, c'est à cause de ce programme qu'on n'a pas pu vous envoyer. Oh là là, mais ta femme, elle devient de plus en plus jeune, quoi. Benson. Mais on salue tous les amis. J'ai cru entendre la voix du frère Charles. Oh, c'est merveilleux. Les Casséons. Les enfants de Cassé, les Casséons. Voilà. Oh, frère Jean Benson. Sois béni, mon frère. Oh. Amen. Désolé. Le transport d'allégresse. Voilà les petits fils. Ouais, Ok, Maman Ndiaye, rejoins papa maintenant, s'il te plaît. Sur l'homme du fils. Rejoins mon père. Rejoins mon père. Parce qu'il y a un fils d'un confinement qui retient sa voix comme ça. C'est pas bon, hein? Il ne faut pas pouvoir m'empêcher de têter encore. Donc, je L'amour est trop fort. Bisous. L'amour est trop fort. Oh, Benson. Merci. Sois béni, mon frère. Merci pour le travail que vous faites hein, aux deux plateaux et dans tous les lieux d'action publique. Oh, merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Merci d'être venu.